Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour cette vidéo un peu spéciale. C'est pour marquer le coup de mes 6000 abonnés sur ma chaîne YouTube et vous dire à quel point je suis content, voilà, de ce palier-là. Je vous remercie, voilà, qui que vous soyez, de l'intérêt que vous me portez, soit en laissant un like, un commentaire. À partir du moment où vous donnez de l'intérêt à mon travail, je vous en remercie sincèrement du fond du cœur parce que vous savez, un YouTuber et sa communauté, c'est donnant-donnant. Nous, on vous propose du contenu avec ce que nous sommes, notre façon de voir les choses, et puis vous le consommez. Donc, c'est du 50-50. Mais j'estime que un YouTuber, quelqu'un qui aime faire des vidéos, certes, il va créer du contenu, mais s'il y a personne pour le recevoir, ça enlève complètement l'intérêt de faire des vidéos. Parce que, certes, personnellement, et comme beaucoup d'autres youtubeurs, je fais des vidéos avant tout par envie, mais je vais pas vous le cacher, s'il y avait personne qui me suivait, ça durerait pas longtemps. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que plus d'une fois, j'ai failli arrêter les vidéos, j'ai failli fermer ma chaîne YouTube, et notamment la fois où j'étais vraiment, mais vraiment à deux doigts de le faire, c'était fin 2019, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, je m'étais vraiment énormément remis en question. Il faut savoir que j'ai fait une pause la plus grande pause que j'ai fait sur YouTube, c'est 1 an. Donc 1 an sans vidéo, c'est énorme. Et clairement, je vous le dis, quand je suis revenu sur YouTube après ma pause, j'avais perdu tout mon public. Et je peux vous assurer, en tout cas c'est mon point de vue, ce qu'il y a de pire pour un YouTuber, c'est pas d'avoir des haters, c'est pas avoir des gens qui vous attaquent, c'est d'avoir personne qui vous regarde. Je vous promets, je sais pas si vous faites des vidéos, je sais pas quels que soient vos projets dans la vie, je vous assure que recevoir des attaques, bien sûr que ça fait mal. Évidemment que recevoir des insultes, des personnes qui vous disent c'est de la merde ce que tu fais, etc., ça va jamais te faire plaisir, bien sûr que ça va te faire du mal. Mais je peux vous assurer, en tout cas c'est mon point de vue, l'ignorance c'est encore pire. Parce que si vous créez quelque chose, si vous faites quelque chose, en sachant que quand on crée quelque chose, c'est pour le donner, hein, c'est une évidence. Enfin moi ça me paraît être du bon sens. Quelle que soit votre création, vous le faites bien sûr pour extérioriser quelque chose qui est en vous, mais aussi pour donner aux autres. Donc, quand vous faites un projet où vous avez énormément travaillé, vous y avez mis du temps, etc., et au final, personne ne s'y intéresse, c'est horrible. C'est horrible. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, la fois où j'ai vraiment failli arrêter ma chaîne YouTube, c'est lié entre autres à ça. Alors certes j'avais moins d'envie, à cette époque-là j'avais moins l'envie de faire des vidéos, mais en plus j'avais très peu de personnes qui me suivaient à ce moment-là. J'avais du mal à reconquérir des gens, des personnes qui suivent mes vidéos. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une vidéo où j'ai dit oui, je pense que je vais arrêter YouTube. Et là, il y a eu quand même un certain nombre de personnes qui se sont mobilisées, qui sont sorties de l'ombre et qui m'ont dit non, Olivier, continue les vidéos, c'est bien ce que tu fais, moi j'aime bien et tout, t'écouter, etc. Et là, du coup, je me suis dit, ah putain, je suis pas tout seul, il y a des gens qui aiment m'écouter. Et puis, juste après, j'ai sorti ma vidéo où j'ai parlé de la polémique du port du voile en France. Et c'est là où cette vidéo, elle a explosé. C'est la vidéo pas la plus vue, mais c'est la vidéo où il y a eu le plus de réactions sur ma chaîne YouTube, et c'est ce qui a relancé ma chaîne YouTube. Et bon après, sans vous mentir, même s'il n'y avait pas eu ce buzz-là, je suis pas sûr que j'aurais vraiment arrêté les vidéos, parce qu'en fait, depuis que je fais des vidéos, c'est-à-dire depuis le 2 juin 2010, j'ai commencé sur Dailymotion, j'avais genre 13-14 ans, je n'ai jamais pu, depuis tout ce temps, arrêter vraiment les vidéos. Il n'y a jamais eu quelque chose dans ma vie qui m'a fait arrêter cette passion, ce plaisir-là, parce que c'est un passe-temps, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les mœurs. Les gens commencent à connaître de plus en plus ce qu'est le fait d'être youtubeur. Il y a beaucoup de gens qui regardent des youtubeurs sur plein de domaines, et puis ça commence un peu
à se répandre. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de faire des vidéos, bien sûr que ça n'a rien de naturel de se montrer face à une caméra, mais c'est avant tout un passe-temps. C'est comme si vous me disiez, bah tiens, je vais aller faire du tennis. C'est un hobby, c'est un passe-temps, et puis voilà, c'est un peu particulier, mais bon, au bout d'un moment, on s'y habitue. Et moi, c'est vrai que je m'y suis habitué parce que cette chaîne YouTube m'apporte énormément. Surtout quand des fois je suis pas très bien, etc. Je sais que c'est quelque chose qui me permet de m'évacuer. Et voilà. Et puis en plus, effectivement, je me rends compte qu'il y a des gens qui me suivent, qui continuent de me suivre. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Donc vraiment pour ça, je vous remercie du fond du cœur parce que vous êtes ma force, vous me donnez de la force et ça me fait vraiment plaisir. Moi, s'il y a une chose que je peux vous dire que j'ai retenue de tout mon parcours, c'est faites vos projets. Allez-y. Si vous avez envie de faire quelque chose, écrire un livre, écrire une chanson, apprendre, quel que soit, lancez-vous. Allez-y. N'ayez pas peur des haters, n'ayez pas peur des personnes qui ne vont pas vous aimer, des personnes qui vont vous critiquer, parce que de toute façon, dans la vie, quoi que vous fassiez, vous aurez tout le temps des critiques. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que malgré les moments difficiles, et c'est ça qui fait la beauté de la vie, c'est pour ça que je trouve que il faut vivre, il faut aller voir, la vie c'est quelque chose de très précieux, mais ça en vaut tellement la peine. Pourquoi ça en vaut la peine? Parce que toutes les merdes que vous allez rencontrer dans votre vie, quel que ça soit, hein, que ce soit à cause des autres, ou par rapport à votre santé, par rapport à tout, il faut bien comprendre une chose, c'est que tôt ou tard il se passe des choses. La vie, rien n'est figé dans la vie. Tôt ou tard, les choses changent, tôt ou tard, les choses évoluent, tôt ou tard, vous allez rencontrer des gens, tôt ou tard, vous allez changer, vous allez évoluer, vous allez grandir. C'est ça qui fait que la vie en vaut la peine. C'est pour ça qu'il faut rien lâcher. Parce que même dans les moments compliqués, bien sûr que ça fait mal sur le moment, bien sûr qu'on est malheureux sur le moment, mais je peux vous assurer que tôt ou tard, il se passe des choses. Alors c'est sûr, tout n'est pas gagné. Je suis pas en train de vous dire que tout va vous tomber du ciel. Non, il faut travailler, il faut faire les choses avec envie, il faut faire une introspection sur vous-même, il faut que vous puissiez répondre aux questions « Qu'est-ce qui vous fait plaisir vous ? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous apporte du bonheur ?» Une fois que vous avez trouvé ça, donnez-vous à fond là-dedans. Donnez cette énergie là-dedans. Essayez le moins possible d'être dissipé par des choses futiles. Alors je sais, c'est facile à dire, moi le premier, j'arrive pas, encore aujourd'hui, il y a des trucs que je n'arrive pas à faire. De par mon côté trop humain, du fait que j'ai envie de comprendre les autres, du fait que j'aime pas les conflits, j'ai souvent du mal à passer au-dessus des attaques que je peux recevoir, etc. Mais ça se travaille. C'est un état d'esprit. Et vous savez, le cerveau, ça s'entretient. C'est tous les jours qu'il faut l'entretenir, il faut être positif, il faut aller de l'avant, il faut comprendre que toutes les choses ne tombent pas du ciel, il faut travailler, il faut se trébucher, tu trébuches, c'est pas grave, tu vas te relever, tu vas comprendre, tu vas apprendre, c'est ça la vie. Et puis, plus tu vas vivre, plus tu vas te rendre compte que de toute façon, tout t'apporte, tout ce qui va t'arriver dans ta vie, en finalité, va t'apporter. C'est ça la réalité. Quand il va t'arriver des problèmes dans ta vie, si tu veux voir les choses en noir, tu le feras. Si tu as envie de te couler, mais c'est toi qui le contrôle ça. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'il n'y a que toi qui peux te prendre en main avant tout. C'est pas les autres qui vont te prendre en main. D'accord? Si demain, quelle que soit la souffrance que tu subis, si tu décides de te faire couler, tu vas te faire couler. Parce que c'est un état d'esprit. Parce que si tu commences à penser noir, tu vas voir noir. Si tu vois noir, tu vas faire que de la merde. Mais si tu te dis, bon ok, je vis ça, c'est triste, ça c'est pas cool, mais il y a quand même ça de bien. Il y a quand même ça qui est pas mal. Je connais cette personne qui m'apporte de la force. J'aime faire ça, qui m'apporte beaucoup de plaisir. Il y a toujours du positif, quelle que soit la situation. Il y a toujours du positif, mais c'est réel, c'est réel. Prenez n'importe quelle situation, faites un topo à l'heure actuelle de votre vie, je peux vous assurer qu'il y a du positif. C'est à vous de vous concentrer sur ce positif, il n'y a que vous. Mais par contre, je peux vous dire que c'est le combat d'une vie, hein, parce que rien n'est acquis. Hein. Peut-être qu'à un moment, vous allez réussir à penser positif, ça y est, vous allez avoir fait un travail, un développement personnel, etc. Et le jour d'après, bam, badaboum, tout repart à zéro. Ça, par contre, je vous le dis d'avance,
C'est le combat de la vie. Jusqu'à votre mort, il faudra vous battre pour ce que vous voulez. Il faudra vous battre pour passer au-dessus des attaques, pour comprendre que les gens qui vous attaquent, ce ne sont pas des gens qui vous connaissent. Les gens qui vous connaissent et qui vous aiment, c'est des gens qui ont envie de vous aider, c'est des gens qui vont vous apporter des conseils avec respect. Les personnes qui vous attaquent impunément, elles ne valent rien, elles ne vous aiment pas. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Donc voilà, persévérance, prenez du plaisir, et puis c'est pas grave de se rétamer. Il faut comprendre aussi dans la vie que si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui, lui, il sera peinard. Lui, il n'y aura pas de problème pour lui. Sauf qu'il n'aura pas été voir, il n'aura pas tenté. Parce que si vous vous plantez, au moins vous pourrez dire « Ouais, mais j'ai essayé. Ouais, mais moi au moins, j'ai été voir, ça n'a peut-être pas abouti, c'est pas grave. » On se remet sur le droit chemin, on repense positif, on continue, on trace notre route. C'est vraiment le plus gros conseil que je peux vous donner. YouTube, j'y suis depuis maintenant plus de 7-8 ans, je sais pas. J'ai pu voir l'évolution, j'ai pu voir et j'ai pu connaître de tout. J'ai pu connaître de tout en termes d'attaque, en termes de... Bon, à ma petite échelle, je suis pas un gros youtubeur, hein, je suis un petit youtubeur, mais j'ai quand même pu voir des comportements, j'ai quand même pu voir des choses. J'ai connu un peu tout l'éventail, j'ai eu des messages adorables, j'ai eu des gens, mais des crèmes et tout, et puis d'autres gens qui m'ont menacé, j'ai vu de tout. Et je peux t'assurer que tout ça, finalement, ça fait partie de la vie, et bon, ben là, c'est Internet, c'est virtuel, mais c'est un reflet de la vie. Et dans la vie, la vie n'ira pas tout le temps dans ton sens, mais c'est bien que la vie n'aille pas dans notre sens. Il faut apprendre à souffrir. C'est super important de souffrir. Moi, j'aimerais pas avoir une vie où tout tourne pour moi. J'aimerais pas avoir une vie où tout le monde m'aime, tout le monde... Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de vivre dans ces conditions. Donc voilà, écoutez, c'était Olivier, je vous remercie encore une fois. Merci du fond du cœur. Portez-vous bien, à la prochaine. Et puis voilà. Ciao tout le monde.